Imaginez un voyage dans l'ancien Jérusalem, où même dans les ténèbres les plus profondes, un rayon d'espoir émerge. Après la mort de Jésus-Christ, le monde a été secoué et a ébranlé les fondements de la nature et des hommes. Le rideau du temple de Jérusalem s'est déchiré en deux, tandis que la terre tremblait sous la souffrance du Sauveur crucifié. Pendant cette série d'événements mystiques, des saints ressuscités sont apparus dans les rues de Jérusalem, proclamant l'espoir de vie éternelle. Cependant, les disciples se tenaient désespérés, semant la confusion et l'incertitude dans la communauté. Sur ce chemin, nous découvrons le mystère entre l'homme et le divin, et nous expérimentons comment même dans les ténèbres les plus profondes, un rayon d'espoir émerge. Ce voyage est enraciné dans un moment qui a changé à jamais l'histoire de l'humanité. Laissez cette histoire fascinante vous émerveiller et vous faire réfléchir sur les mystères infinis et la force de l'âme humaine. Le déchirement du rideau du temple est un événement qui s'est produit au moment de la crucifixion de Jésus-Christ dans le sanctuaire de Jérusalem. Cet événement extraordinaire revêt une signification profonde et allégorique et porte en lui les vérités mystiques les plus profondes. Dans la tradition de l'Ancien Testament, le rideau qui séparait le sanctuaire représentait la séparation entre l'homme et Dieu, la séparation causée par le péché, et l'impossibilité du pardon et de la purification. Cependant, la mort de Jésus-Christ a renversé ce paradigme. Lorsque Jésus, cloué sur la croix, a expiré, la terre a tremblé, et le rideau qui séparait le sanctuaire du temple s'est déchiré de manière spectaculaire et surprenante. Cet événement peut être interprété de plusieurs manières. Tout d'abord, il symbolise la fin de la séparation précédente entre l'homme et Dieu. Par le sacrifice de Jésus comme un agneau sacrificiel, l'expiation des péchés de l'humanité a eu lieu, ouvrant la voie à une relation directe entre les hommes et Dieu, et au salut. Deuxièmement, cet événement est une manifestation du pardon divin et de la grâce. La déchirure du rideau indique que la présence divine et les saints du sanctuaire ne sont plus inaccessibles pour l'homme. L'établissement de la nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ a ouvert la voie pour les hommes à s'approcher directement et courageusement de Dieu. Enfin, cet événement significatif a marqué la fin du système ancien. La déchirure du rideau du temple indique que les lois et les rituels de l'Ancien Testament ont perdu leur importance et que le temps de la nouvelle alliance est arrivé. Le sacrifice de Jésus-Christ a surpassé tous les sacrifices précédents et a offert l'espoir de vie éternelle à ceux qui croient en lui. Ainsi, la déchirure du rideau du temple n'était pas seulement un événement physique, mais aussi un événement mystique et profondément symbolique, portant un message aux personnes du monde entier sur la possibilité de la vie éternelle et sur la réconciliation entre Dieu et l'homme. Le tremblement de terre était une secousse cosmique qui est montée des profondeurs de la Terre pour réagir directement à l'événement le plus dramatique de l'univers, la crucifixion de Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Ce tremblement de terre n'a pas seulement effleuré les lois géologiques, mais il a aussi été l'expression de l'ordre plus profond de l'univers, du mystère de l'existence humaine et des profondeurs de la colère et de la miséricorde divine. Le tremblement de terre a poli les pierres des lieux sacrés, réveillé les roches endormies au sein des montagnes mystérieuses et secoué les pieds des hommes dans les profondeurs de la terre. L'univers lui-même a été troublé en ce moment, et la nature a presque ressenti de la douleur à cause de la souffrance de Jésus-Christ crucifié. Cette réaction cosmique avait plusieurs significations. Tout d'abord, ce tremblement de terre était la véritable réaction du paysage terrestre à l'événement le plus important de l'humanité. De tels phénomènes naturels massifs étaient traditionnellement des signes de la colère divine et de l'oppression. Mais dans ce cas, le tremblement de terre est devenu plutôt un signe de transformation sacrée et glorieuse, annonçant le renouveau du salut. Deuxièmement, ce tremblement de terre était un signe mystique révélant le lien profond entre l'homme et la nature. Les hommes et la nature ont tous deux souffert de la mort de Jésus-Christ, ce qui souligne le poids du péché humain et la relation fragile entre l'homme et la création. Enfin, ce tremblement de terre a marqué une transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Dans les temps de l'Ancien Testament, les catastrophes naturelles étaient des signes de la colère divine.
Mais après la mort de Jésus-Christ, le tremblement de terre a plutôt marqué le début d'une nouvelle ère de vie et de miséricorde divine. Ainsi, le tremblement de terre, bien qu'il soit monté des profondeurs de la terre, était bien plus qu'un simple phénomène géologique. C'était une révélation divine, annonçant à l'humanité l'espoir de renaissance et de salut, ainsi que la possibilité d'une harmonie renouvelée entre la nature et les créatures. La manifestation des saints ressuscités était un phénomène merveilleux, lors duquel, à Jérusalem, après la crucifixion de Jésus-Christ, les saints ressuscités des tombeaux se sont manifestés à beaucoup. Cet événement incroyable et mystique revêt une signification profonde et mystique et a proclamé le mystère de la résurrection à l'humanité. Les évangiles mentionnent que, au moment de la crucifixion de Jésus-Christ, plusieurs tombes se sont ouvertes à Jérusalem, et les saints ressuscités sont apparus à beaucoup. Ces saints, qui étaient décédés depuis longtemps, ont prêché la vie et la résurrection aux gens, et ont témoigné de la relation entre l'homme et la vie éternelle. Ce phénomène peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, la manifestation des saints ressuscités symbolise l'espoir de la vie éternelle et le mystère de la renaissance. La présence des saints ressuscités montre que la mort n'est pas la fin, mais le début, et que les gens peuvent vivre dans l'espoir de la vie éternelle. Deuxièmement, cet événement est une manifestation de la miséricorde infinie et du pouvoir de Dieu. En ressuscitant les saints, Dieu a confirmé que chaque croyant serait sauvé et que personne ne serait perdu devant sa miséricorde. Enfin, ce phénomène annonçait la venue de la nouvelle alliance. La manifestation des saints ressuscités montre que la possibilité d'une nouvelle vie et d'un salut éternel est accessible à tous par Jésus-Christ et que la nouvelle alliance est remplie de vie et d'espoir. Ainsi, la manifestation des saints ressuscités n'était pas seulement un phénomène mystique, mais une révélation divine qui proclamait l'espoir de la vie éternelle et le mystère de la renaissance à l'humanité. Cet événement prouve que, grâce à la puissante et infinie miséricorde de Dieu, personne ne sera perdu, et que la nouvelle alliance offre à chaque personne une opportunité remplie de vie et d'espoir. L'émoi et la confusion des disciples, survenant immédiatement après la crucifixion de Jésus-Christ, représentent le tumulte émotionnel et le chaos éclatant parmi les disciples. Cette réaction était profondément humaine et bien plus que simplement une tristesse ou une déception ordinaire. C'était l'explosion de la douleur et de l'incertitude enracinée au plus profond de leur cœur. Les disciples, qui avaient suivi et appris de Jésus, étaient soudain confrontés à la plus grande tragédie du monde, la crucifixion de leur Maître et Sauveur. Ces personnes, qui avaient accompagné Jésus pendant des années et étaient témoins de ses miracles et de ses enseignements, se sentaient soudainement perdus. L'espoir qu'ils avaient placé en Jésus-Christ semblait enterré sous terre, et ils étaient enveloppés par les vagues tumultueuses du doute et de la confusion. Cette réaction peut être interprétée de plusieurs manières. Tout d'abord, l'abattement et la confusion des disciples révèlent les profondeurs de la nature humaine. Même ceux qui étaient étroitement liés à Jésus n'étaient pas préparés à le perdre de manière aussi soudaine et tragique. Cette réaction prouve que le cœur humain est faible et fragile, et que la souffrance et la perte peuvent ébranler tout le monde. Deuxièmement, cette réaction montre que les disciples n'avaient pas encore pleinement compris les enseignements et la mission de Jésus. Bien que Jésus ait prédit à plusieurs reprises sa souffrance et sa mort, les disciples n'avaient toujours pas saisi pleinement que cet événement faisait partie du grand dessein de Dieu et portait en lui le mystère du salut. Enfin, cette réaction montre que les disciples avaient besoin de renforcer et d'approfondir leur relation avec Dieu. Pendant la période de désespoir et de confusion, les disciples devaient retourner à leur foi et se réunir les uns avec les autres, reconnaissant à nouveau les vérités et les promesses de Jésus-Christ. Ainsi, l'abattement et la confusion des disciples n'étaient pas simplement une réaction émotionnelle ordinaire, mais un drame humain qui portait en lui le mystère de la souffrance et de la perte, et qui finalement a conduit à la renaissance de la foi et de la solidarité. Cet événement a montré que le cœur humain est fragile et vulnérable, mais que par la force de la foi et de la communauté, l'homme peut surmonter même les ténèbres les plus profondes.
le soldat romain qui supervisait l'exécution par pendaison et qui a réalisé que Jésus avait été exécuté innocemment, est devenu le témoin d'une expérience mystique à vie le jour où le rabbin innocent de Nazareth a été crucifié. Un instant où la terre a tremblé par sa puissance et où le ciel a été couvert de ténèbres. Ce soldat romain, qui avait fidèlement obéi à ses ordres, n'était cependant pas préparé à la profondeur dans laquelle la souffrance innocente de Jésus-Christ l'avait plongé. Alors que son Sauveur, pendu à la croix, demandait miséricorde à ceux qui l'avaient condamné et humilié, quelque chose s'est brisé en lui. Une voix intérieure lui murmurait que cet homme, qu'il crucifiait maintenant, n'était pas coupable, mais le bastion de la vérité et de l'amour. En ce moment mystique, le soldat romain est devenu le témoin personnel du mystère entre l'homme et le divin. Il a compris que Jésus-Christ n'était pas seulement un homme ordinaire, mais l'incarnation du Fils de Dieu, qui s'est donné pour les péchés et les souffrances des hommes. Ce qu'il avait entendu des enseignements et des miracles de Jésus a maintenant pris un nouveau sens pour lui, et son cœur a été touché par l'immense amour et la miséricorde qui émanaient de Jésus-Christ. Cette expérience a changé la vie du soldat romain. Celui qui était auparavant indifférent aux crucifixions s'est soudainement retrouvé au milieu d'un moment dramatique et décisif. Descendant de la croix, le soldat romain a confessé Jésus-Christ à ceux qui l'avaient précédemment moqué et méprisé, et a promis de proclamer la vérité et la miséricorde qu'il avait expérimentée ce jour-là. Cette histoire, bien qu'elle se perde dans les brumes du temps, porte en elle des vérités éternelles. Le cœur humain peut s'ouvrir à la grâce divine, même dans les situations les plus inattendues. Et un seul instant suffit pour changer notre vie pour toujours, et pour que la lumière de l'espoir brille même dans les ténèbres les plus profondes. Chers spectateurs, comme vous le savez, ma passion est de partager avec vous les enseignements du christianisme et de la Bible. Je synchronise chacune de mes vidéos dans 14 langues différentes afin que le message puisse toucher un maximum de personnes. Cela demande non seulement du temps et de l'énergie, mais aussi des ressources considérables. C'est pourquoi je voudrais solliciter votre soutien pour pouvoir continuer ce service. Si vous estimez avoir trouvé de la valeur dans mes contenus, vous trouverez le lien PayPal dans la description de la vidéo où vous pouvez soutenir mon travail. Mais vous pouvez également aider de différentes manières. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et partagez les contenus avec vos amis, votre famille et votre communauté. Plus nous sommes nombreux, plus notre communauté est forte. Et plus nous pouvons transmettre le message à un grand nombre de personnes. Je vous remercie de faire partie de ce voyage et je suis reconnaissant pour tout soutien et partage.